Ce qui doit arriver avance déjà vers toi, même si tes yeux ne le voient pas encore. Il y a des choses qui se mettent en place loin de ton regard, dans des lieux où tu ne peux pas entrer, dans des cœurs que tu ne contrôles pas, dans des détails qui semblaient sans importance. Tu as regardé les jours passer avec la sensation de rester au même endroit. Tu as fait des efforts, tu as attendu, tu as essayé de garder ton calme, puis il y a eu des moments où ton courage s'est vidé sans bruit. Pourtant, rien de ce que tu as porté avec sincérité n'a été oublié. Ne laisse pas le retard te convaincre que tout est perdu. Le retard n'est pas toujours un refus. Il arrive que je retienne une chose parce que ton cœur a besoin d'être prêt à la recevoir sans la détruire par la peur. Il arrive que je ferme une porte parce que derrière elle se trouvait une fatigue que tu n'avais pas besoin de vivre. Tu as parfois appelé cela un échec. Moi, j'ai vu une protection. Tu as parfois appelé cela un silence. Moi, j'ai vu un temps de préparation. Reste jusqu'au bout de ce message, car ce qui vient ne ressemble pas forcément à ce que tu avais imaginé. Tu attendais peut-être une réponse précise, une personne, un travail, une aide, une nouvelle, un changement dans ta maison, une paix qui t'empêche enfin de te réveiller avec le poids dans la poitrine. Ce qui doit arriver vite peut commencer par quelque chose de petit. Une parole qui touche au bon moment. Une occasion que tu pensais fermer. Un appel. Une décision intérieure. Un courage qui revient alors que tu croyais ne plus en avoir. Ne méprise pas le début discret de ce que j'ai mis en mouvement. Tu as trop longtemps mesuré ta vie avec ce qui manque. Tu regardes ce que les autres ont reçu et tu penses que tu es resté derrière. Tu compares ton rythme à celui de personnes dont tu ne connais ni les blessures ni les nuits. Cette comparaison t'a volé de la paix. Elle t'a fait croire que ta valeur dépendait de la vitesse à laquelle les choses arrivent. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas abandonné parce que ton chemin est différent. Tu n'es pas oublié parce que tu as dû attendre plus longtemps. Je connais les efforts que personne n'a applaudis. Je connais les fois où tu as souri sans avoir la force de parler de ce qui te blessait. Je connais les jours où tu as choisi de ne pas répondre avec colère, même quand on t'avait traité injustement. Je connais aussi tes peurs, celles que tu caches parce que tu ne veux pas être vu comme faible. Rien de cela ne me surprend. Rien de cela ne me pousse à m'éloigner. C'est justement là, dans ce que tu n'arrives pas à expliquer, que ma présence peut te soutenir. Il y a une différence entre attendre sans bouger et attendre en gardant ton cœur ouvert. Je ne te demande pas de rester immobile devant une porte fermée. Je te demande de ne pas perdre ta lumière pendant que je travaille là où tu ne peux pas agir. Fais aujourd'hui ce que tu peux faire avec honnêteté. Range ce qui doit être rangé. Termine ce que tu repousses. Demande pardon quand c'est nécessaire. Coupe avec ce qui te blesse encore et encore. Avance avec les petites forces que tu as. Ce geste simple peut préparer beaucoup plus que tu ne le crois. Écris en commentaire. Je reçois ce qui vient à moi au bon moment. Ne l'écris pas comme une formule vide. Écris-le comme un rappel pour les heures où ton esprit voudra encore courir vers le pire. Il y a des paroles que tu dois relire quand ton cœur s'agite. Cette phrase peut devenir une petite pierre posée sur le chemin, quelque chose qui te ramène à la paix quand tout autour semble incertain. Ce qui doit arriver vite ne viendra pas toujours avec du bruit. Certaines bénédictions arrivent sans annoncer leur nom. Elles entrent par une conversation ordinaire. Elles commencent par un nom qui t'évite un problème. Elles prennent la forme d'un retard qui t'éloigne d'un mauvais choix. Elles apparaissent quand tu décides de dormir au lieu de nourrir une inquiétude qui ne résout rien. Tu cherches parfois un grand signe, alors que je suis déjà en train de changer la direction de tes pas dans les choses les plus simples. Tu as demandé une preuve que ta vie peut encore bouger. Regarde ce que tu as traversé. Tu n'es pas resté intact, mais tu es toujours là. Certaines choses t'ont marqué. D'autres t'ont rendu plus prudent. Il y a eu des pertes qui ont laissé un vide. Il y a eu des déceptions qui ont changé ta manière de faire confiance. Pourtant, tu n'as pas disparu. Tu as continué, parfois lentement, parfois sans savoir pourquoi. Cette résistance n'est pas rien. Elle montre que ton histoire n'est pas arrêtée. Ne donne pas ton avenir à la voix qui dit que rien ne changera. Cette voix parle souvent quand tu es fatigué, quand tu manques de sommeil, quand tu as reçu une mauvaise nouvelle ou quand tu as trop gardé pour toi. Elle se présente comme la vérité, mais elle ne voit qu'un morceau de ta vie. Elle ne voit pas ce qui peut se relever. Elle ne voit pas les personnes qui peuvent encore te tendre la main. Elle ne voit pas les capacités que tu as oubliées parce que la douleur t'a fait baisser les yeux. Je ne t'ai pas créé pour vivre sous le poids constant de la peur. La peur peut frapper à ta porte, mais elle n'a pas le droit de décider de tout dans ta maison intérieure. Ne lui donne pas ta table, ton lit, tes pensées du matin et tes dernières pensées du soir. Quand elle arrive, ne prétends pas qu'elle n'existe pas, dis simplement dans ton cœur. Dieu, garde mon esprit calme et montre-moi le prochain pas. Cette prière n'a pas besoin d'être longue. Elle doit être vraie. Tu as peut-être l'impression que personne ne comprend ce que tu portes.
Il y a des blessures qui deviennent difficiles à raconter parce qu'elles ont été répétées trop souvent. Il y a des attentes que tu n'oses plus dire à voix haute, de peur d'être déçu une fois de plus. Je sais cela. Tu n'as pas besoin de cacher ton épuisement devant moi. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être solide chaque minute. Dépose ce que tu n'arrives plus à tenir. Même ce qui te semble confus peut être déposé. Ce qui approche peut te demander de laisser derrière toi une version de toi-même qui vivait seulement pour survivre. Tu as appris à te défendre, à prévoir le pire, à ne rien attendre pour ne pas souffrir. Cette protection t'a aidé pendant un temps, mais elle ne peut pas devenir ta prison. Tu peux être prudent sans fermer ton cœur. Tu peux garder des limites sans croire que tout le monde veut te faire du mal. Tu peux recommencer sans nier ce qui t'est arrivé. Il y a une porte que tu voulais tellement voir s'ouvrir que tu as commencé à croire qu'elle était la seule. Tu as regardé cette porte tous les jours. Tu as essayé de la pousser. Tu as imaginé ta vie de l'autre côté. Maintenant, tu penses que tout s'écroule parce qu'elle reste fermée. Mais je vois plus loin que cette porte. Il existe parfois un chemin qui ne ressemble pas à ce que tu avais choisi et qui t'emmène exactement là où tu devais être. Ne fais pas d'une seule possibilité le maître de ton espérance. Laisse un j'aime si tu décides aujourd'hui de ne plus appeler abandon ce que tu ne comprends pas encore. Ce simple geste peut aider ce message à trouver une personne qui traverse elle aussi une attente lourde. Il y a quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le silence n'est pas toujours la fin d'une chose. Parfois, une personne lit les mots au moment où elle était prête à baisser les bras. Ton geste peut devenir un petit passage de lumière dans sa journée. Je te demande de regarder aussi ce que tu tolères autour de toi. Certaines personnes te donnent juste assez pour te garder près d'elles, mais jamais assez pour t'apporter la paix. Certaines habitudes t'apaisent pendant 1 heure et te laissent plus vide ensuite. Certains souvenirs reviennent parce que tu leur as laissé une place trop grande. Tu ne dois pas porter tous les poids pour prouver que tu aimes. Tu ne dois pas rester partout pour montrer que tu es fidèle. Il y a des départs qui sont une guérison. Ne confonds pas la douceur avec le fait de tout accepter. Tu peux pardonner sans rouvrir une porte dangereuse. Tu peux aimer sans rester là où on te brise. Tu peux être humble sans te laisser écraser. La paix ne vient pas seulement quand les autres changent. Elle commence aussi quand tu reconnais ce qui n'a plus le droit de régner sur tes pensées. Regarde ce qui te vole ta force. Regarde ce qui fait revenir la même douleur. Ce n'est pas moi qui te demande de vivre attaché à ce qui te détruit. Ce qui arrive vite a besoin d'un espace souvenir. Il est difficile de recevoir une bonne nouvelle quand ton cœur est rempli de peur, de colère ancienne et de paroles que d'autres ont déposées en toi. Ne garde pas les phrases qui t'ont diminué. Quelqu'un a peut-être dit que tu n'étais pas capable. Quelqu'un a peut-être fait croire que tu étais toujours en trop, toujours insuffisant, toujours responsable de tout. Ces phrases ne sont pas ton identité. Elles sont les traces de blessures qui n'ont pas reçu assez de lumière. Il y a en toi une partie qui a besoin de repos, pas de reproches. Tu t'accuses pour des choses que tu ne pouvais pas contrôler. Tu refais certaines scènes dans ta tête et tu cherches le moment exact où tu aurais pu sauver une relation, éviter une erreur, empêcher une perte. Mais tu ne peux pas vivre en rejouant le passé chaque nuit. Apprends à dire « J'ai fait ce que je pouvais avec ce que je savais à ce moment-là ». Cette parole ne nie pas tes erreurs. Elle te permet de respirer sans rester prisonnier. Quand les choses commenceront à bouger, ne les détruis pas en te disant que c'est trop beau pour durer. Tu as été déçu, et ton cœur a appris à se protéger en attendant toujours une mauvaise surprise. Mais toutes les bonnes choses ne sont pas un piège. Toute gentillesse n'est pas une manipulation. Toute occasion n'est pas faite pour te faire tomber. Avance avec sagesse, oui. Mais laisse aussi la place à la gratitude. Tu n'as pas besoin de te méfier de chaque rayon de paix. Dans le commentaire épinglé, tu trouveras le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu dans le quotidien ». Ouvre le lien quand tu auras besoin de remettre de l'ordre dans ce que tu ressens. Il peut t'aider à reconnaître les petites réponses que tu laisses parfois passer parce que tu attends seulement quelque chose de grand. Ne cherche pas une parole lointaine alors qu'une direction peut déjà se montrer dans ta vie de chaque jour. Tu as peut-être prié pour que quelqu'un change. Tu as demandé que cette personne comprenne enfin ta douleur, revienne vers toi, reconnais ce qu'elle a fait, arrête de te faire souffrir. Tu as le droit de souhaiter une réparation. Mais ne donne pas ton souffle entier à une personne qui ne veut pas regarder ce qu'elle cause. Il y a des gens qui n'entendront pas, même si tu expliques doucement. Il y a des cœurs qui ne se réveillent pas au moment où tu les attends. Ne place pas ta paix entre des mains qui ne savent pas la garder. Je peux réparer ce qui a été cassé, mais je ne veux pas que tu confondes réparation et retour en arrière. Tout ne doit pas reprendre la forme d'avant. Certaines choses guérissent parce qu'elles changent de place. Certaines relations deviennent plus saines avec de la distance. Certaines histoires se ferment pour que tu puisses vivre sans avoir à demander sans cesse une place. Il y a une paix qui ne dépend pas d'obtenir ce que tu espérais autrefois.
Cette paix grandit quand tu acceptes de ne plus courir derrière ce qui ne court jamais vers toi. Tu as parfois peur de manquer. Cette peur peut te faire rester dans des situations qui te diminuent, accepter des miettes, garder des liens sans respect, dire oui alors que ton cœur dit non. Tu te dis que c'est peut-être ta seule chance, ton seul travail, ta seule relation, ta seule possibilité. Mais la peur du manque te fait voir le monde comme une pièce fermée. Elle te fait oublier qu'il existe des portes que tu n'as pas encore vues. Respire. Tu n'as pas besoin de prendre une décision par panique. Ce qui doit arriver vite commence parfois le jour où tu refuses ce qui ne te convient plus. Ce refus ne doit pas être violent. Il peut être calme. Il peut être simple. Il peut dire « Je ne peux plus vivre ainsi. Je ne veux plus nourrir ce mensonge. Je ne resterai plus là où ma dignité est chaque jour blessée. » Une seule décision posée avec vérité peut changer la direction de beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin de faire un grand discours. Tu peux commencer par arrêter de trahir ton propre cœur. Il y a des réponses qui viendront après un geste de courage. Peut-être appeler quelqu'un de confiance. Peut-être demander de l'aide. Peut-être organiser ce que tu repousses. Peut-être revenir à une discipline simple qui te fait du bien. Peut-être arrêter de chercher sans cesse des signes et faire ce que tu sais déjà devoir faire. La foi ne t'empêche pas d'agir. Elle t'aide à agir sans laisser la peur tenir le volant. Tu n'as pas à attendre d'être parfait pour avancer. Tu attends parfois de ne plus avoir peur, de ne plus douter, de ne plus ressentir de fatigue. Ce jour-là ne vient pas toujours avant le premier pas. La force apparaît souvent pendant que tu marches. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire ce qui est juste maintenant. Tu as seulement besoin de reconnaître le prochain pas et de ne pas le repousser à demain. Le reste se montrera au bon moment. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux garder près de toi ces rappels quand tes pensées deviennent trop lourdes. Il y a des jours où quelques mots de paix empêchent une décision prise dans la colère ou dans le désespoir. Ne laisse pas les jours difficiles te trouver sans rien qui te ramène à ce qui est vrai. Tu n'es pas obligé de porter tout seul ce qui te dépasse. Je vois ce que tu n'as dit à personne. Je vois la fatigue qui se cache derrière tes réponses courtes. Je vois les moments où tu regardes ton téléphone en espérant une nouvelle qui ne vient pas. Je vois les nuits où tu fais des calculs dans ta tête, où tu penses à l'argent, à la maison, au travail, à ta santé, aux personnes que tu aimes, à ce qui pourrait arriver demain. Tu essaies de prévoir pour te sentir en sécurité, mais tu finis parfois épuisé avant même que le jour commence. Ne laisse pas demain prendre toute la place d'aujourd'hui. Tu as reçu cette journée avec ses limites et ses possibilités. Ne la donne pas entièrement à des choses qui n'existent pas encore. Fais ce que tu dois faire maintenant. Bois de l'eau. Repose ton corps. Mets de l'ordre dans un coin de ta maison. Réponds à ce message que tu repousses. Fais une chose qui te rapproche de la vie que tu demandes. Les petits actes répétés changent plus qu'une grande promesse faite sous l'émotion. Je veux aussi te rappeler que tu ne dois pas chercher ma présence seulement quand tout va mal. Ne viens pas vers moi uniquement quand la peur est trop forte. Parle-moi dans les moments calmes. Remercie-moi pour le pain, pour le toit, pour les personnes qui t'aiment encore, pour la force de te lever après une mauvaise nuit. La gratitude ne fait pas disparaître les problèmes, mais elle empêche le problème de prendre toute la place dans ton regard. Elle t'aide à voir que ta vie n'est pas faite uniquement de ce qui manque. Il y a une bonne chose qui peut arriver vite, mais ton cœur doit apprendre à la recevoir sans oublier d'où vient la paix. Ne fais pas de la réponse que tu attends un nouveau maître. Ne dis pas « quand j'aurai cela, alors je serai enfin en paix ». Tu as déjà fait cette promesse à d'autres choses et tu as vu que la paix ne tient pas dans un objet, dans un montant, dans une personne ou dans une réussite. Ces choses peuvent t'aider, elles peuvent t'apporter du soulagement, mais elles ne doivent pas devenir le centre de ton âme. Tu peux demander avec confiance sans transformer ton désir en prison. Tu peux espérer sans faire de ton attente une douleur constante. Tu peux vouloir une porte ouverte et garder ta dignité même si elle tarde. Cela demande de la patience, mais pas une patience qui t'éteint. C'est une patience qui continue de vivre, qui continue d'aimer, qui continue de bâtir quelque chose même quand le résultat n'est pas encore visible. Partage ce message avec une personne qui se sent bloquée depuis trop longtemps. Ne lui envoie pas seulement des mots rapides. Envoie-lui cette lumière comme on pose une main sur l'épaule de quelqu'un qui n'arrive plus à avancer. Parfois, une personne ne demande pas de l'aide parce qu'elle a honte de sa fatigue. Elle attend seulement un signe simple pour comprendre qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Tu seras peut-être surpris par la façon dont les choses vont se déplacer. Tu pensais que ton besoin principal était une réponse extérieure, mais tu pourrais d'abord recevoir une paix qui change ta façon de voir. Tu pensais que tu devais convaincre quelqu'un, mais tu pourrais recevoir la force de ne plus dépendre de son regard. Tu pensais qu'une porte devait s'ouvrir, mais tu pourrais découvrir que tu avais déjà la capacité de créer un autre chemin. Je ne travaille pas toujours selon les formes que tu imagines. Mais ce que je fais ne vient pas pour te rendre plus petit.
Quand une nouvelle arrivera, ne cours pas immédiatement vers la peur. Prends un moment. Respire. Regarde les faits avant d'écouter les anciens souvenirs. Tu as vécu des choses qui t'ont appris à attendre le pire. Je ne te reproche pas cette réaction. Mais tu peux apprendre un autre réflexe. Tu peux dire, je vais t'avancer avec calme. Je vais demander de la sagesse. Je ne vais pas laisser une ancienne blessure décider à ma place. Ce changement intérieur est déjà une victoire. Tu n'as pas besoin de parler fort pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin de prouver chaque jour que tu mérites une place. Ta vie a du prix même dans les jours où tu ne produis rien, même quand tu es fatigué, même quand tu ne sais pas quoi faire ensuite. Ne mesure pas ton âme avec les règles du monde qui te disent d'aller vite, d'être toujours fort, de ne jamais tomber. Tu as le droit d'être en reconstruction. Ce que tu as pris pour une faiblesse peut devenir un lieu de vérité. Tu as appris à écouter parce que tu as été blessé. Tu as appris à faire attention parce que tu as connu la déception. Maintenant, ne laisse pas ces leçons devenir des murs trop hauts. Utilise-les pour choisir avec plus de sagesse, pas pour te couper de tout. Une vie fermée peut éviter certaines blessures, mais elle peut aussi empêcher l'amour, l'aide et la paix d'entrer. Prie aujourd'hui avec des mots simples. Dieu, enlève de moi ce qui me pousse à saboter ce que tu prépares. Donne-moi un cœur calme, des yeux ouverts et la force de faire ce que je dois faire. Ne cherche pas à faire une prière parfaite. Une phrase vraie vaut plus qu'un long discours récité sans présence. Tu peux la dire dans le bus, dans ta chambre, en travaillant, avant de dormir. Je ne suis pas loin de toi parce que tes mots sont simples. Tu as donné beaucoup d'énergie à comprendre les intentions des autres. Tu as analysé leur silence, leurs changements, leurs promesses, leurs absences. Cela t'a pris une place énorme. Reviens un peu vers toi. Demande-toi ce qui te fait du bien, ce qui te donne de la paix, ce qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à être honnête. Tu ne peux pas obliger un cœur fermé à s'ouvrir. Mais tu peux choisir de ne plus te perdre dans ce qui ne dépend pas de toi. Il faut parfois regarder en face ce que tu sais déjà. Tu sais peut-être qu'une situation ne changera pas tant que tu n'auras pas posé une limite. Tu sais peut-être qu'une habitude te fait mal. Tu sais peut-être qu'une personne te fait revenir à une version de toi qui te détruit. Tu sais peut-être que tu as besoin de repos, d'aide, de pardon, de vérité. Je ne te condamne pas parce que tu as eu peur de regarder cela. Mais ne reste pas trop longtemps devant une vérité que tu connais déjà. Ce qui doit arriver vite peut demander une place nette dans ton esprit. Commence par ne plus répéter les paroles qui te blessent. Quand tu entends dans ta tête « Je ne vais jamais y arriver », remplace cette phrase par « Je vais faire le prochain pas avec l'aide de Dieu ». Quand tu entends « Tout est fini », réponds « Je ne vois pas tout, mais mon histoire continue ». Ce n'est pas se mentir. C'est refuser de laisser la douleur parler comme si elle était la seule réalité. Il y a des saisons où tu dois apprendre à compter autrement. Tu comptes les jours sans réponse, les messages non reçus, les portes fermées, les factures, les déceptions. Essaie aussi de compter les fois où tu as tenu bon. Compte les petites protections dont tu ne connais peut-être même pas l'origine. Compte les personnes qui t'ont aidé. Compte les fois où tu as été relevé alors que tu pensais ne plus y arriver. Ton regard devient plus stable quand tu reconnais aussi ce qui t'a porté. Je n'ignore pas ce qui te fait souffrir. Je ne te demande pas de sourire devant l'injustice ou de prétendre que tout va bien. Certaines choses doivent être appelées par leur nom. Une trahison fait mal. Une perte laisse un vide. Une parole dure peut rester longtemps. Mais ne fais pas de cette douleur ton adresse permanente. Tu peux pleurer sans décider d'habiter dans tes larmes. Tu peux être blessé sans rester attaché à celui qui t'a blessé. Tu peux être en colère sans laisser la colère devenir ton maître. Ce qui arrive vite peut être aussi une libération intérieure. Peut-être que le changement le plus urgent n'est pas autour de toi, mais dans la manière dont tu parles de toi-même. Tu as été dur avec toi. Tu as demandé à ton cœur de supporter plus que ce qu'il pouvait porter. Tu as repoussé ton repos pour répondre aux attentes de tout le monde. Tu as ignoré tes limites pour ne pas décevoir. Aujourd'hui, apprends à respecter l'être que je t'ai confié. Ta fatigue n'est pas un défaut. C'est un signal. Ne cherche pas à être sauvé par ce qui ne peut pas te sauver. Un message, une somme d'argent, un retour, une réussite peuvent apporter un soulagement, mais ils ne guérissent pas tous les endroits blessés. Garde ton cœur près de moi pendant que tu attends. Ne fais pas de ton désir un Dieu. Ne dis pas « je ne peux pas vivre sans cela ». Tu peux vivre. Tu peux respirer. Tu peux continuer. Et ce qui vient vers toi aura une place plus saine quand tu n'auras plus besoin de lui pour croire que tu as de la valeur. Il y a une force qui grandit quand tu apprends à dire non à ce qui te vide. Tu n'as pas besoin de te justifier sans cesse.
Tu n'as pas besoin de donner une longue explication à ceux qui ne respectent jamais tes limites. Un non calme peut protéger ta paix. Un silence peut éviter une dispute qui ne mène nulle part. Une distance peut sauver ce qui reste de toi. Ne confonds pas ton bon cœur avec l'obligation de tout supporter. Quand tu recevras ce que tu attends, prends soin de ne pas oublier les jours où tu pensais ne plus y arriver. Pas pour rester dans la douleur, mais pour garder la gratitude. Tu ne dois pas devenir dur parce que la vie a été dure avec toi. Tu ne dois pas fermer tes mains parce que tu as connu le manque. Ce que tu recevras peut aussi devenir une source de bien autour de toi. La paix se multiplie souvent quand elle est partagée avec vérité. Tu n'es pas en retard dans mes mains. Tu es peut-être fatigué d'attendre, mais tu n'es pas hors du chemin. Je peux redresser ce qui semble perdu, ouvrir ce qui paraît fermé, envoyer une aide là où tu ne l'attendais plus. Ne réduis pas ta vie à ce que tu vois aujourd'hui. Cette journée n'est pas toute ton histoire. Cette difficulté n'est pas toute ton histoire. Cette personne n'est pas toute ton histoire. Ce qui te fait peur maintenant ne possède pas le droit d'écrire tout ce qui viendra après. Continue de garder ton cœur propre, non pas parfait, mais vrai. Ne laisse pas l'amertume décider de ton langage. Ne laisse pas la déception te faire devenir quelqu'un que tu ne reconnais plus. Il y a une différence entre te protéger et te fermer. Protège ta paix, mais ne tue pas ton espérance. Elle est encore vivante, même si elle respire doucement. Dans les jours qui viennent, fais attention aux petites choses qui se répètent. Une idée qui revient avec calme. Un nom qui apparaît plusieurs fois. Une possibilité qui se présente après un long silence. Une parole qui touche exactement un endroit que tu n'arrivais pas à expliquer. Ne transforme pas tout en signe. Garde les pieds sur terre, utilise ta sagesse, regarde les faits. Mais ne passe pas non plus à côté de ce qui peut t'aider parce que tu as peur d'espérer. Il y a une raison pour laquelle ton cœur a ressenti ces mots aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tout deviendra facile en un instant. C'est parce que tu avais besoin de te rappeler que ta vie n'est pas vide de sens. Tu avais besoin de reprendre souffle. Tu avais besoin de retirer un peu de pouvoir à la peur. Tu avais besoin de comprendre que l'attente ne doit pas te voler tout ce que tu es. Je prépare aussi ton regard. Quand une bonne chose arrive, certaines personnes ne la voient même pas parce qu'elles sont habituées à chercher le danger. Elles reçoivent une aide et pensent d'abord à la perdre. Elles reçoivent une occasion et pensent d'abord à l'échec. Elles reçoivent de l'amour et pensent d'abord à l'abandon. Je veux t'apprendre à recevoir sans vivre en fuite. Je veux que tu saches reconnaître la paix quand elle entre, au lieu de la chasser parce qu'elle te paraît étrangère. Tu as le droit de recommencer, même si tu as déjà essayé plusieurs fois. Tu as le droit de reprendre une habitude qui t'a fait du bien, de demander pardon, de chercher un travail, de prendre soin de ton corps, de remettre de l'ordre dans tes pensées, de revenir vers ce que tu avais abandonné par fatigue. Ce n'est pas honteux de recommencer. Il n'y a pas de honte à apprendre lentement. Chaque jour peut être un endroit où tu reprends quelque chose qui s'était cassé en toi. Ne parle pas contre toi-même quand tu es blessé. Ne dis pas que tu ne vaux rien parce qu'une personne n'a pas su te voir. Ne dis pas que tu es incapable parce qu'un projet n'a pas marché. Ne dis pas que tu es seul parce que certaines personnes sont parties. Tu es plus grand que l'opinion qui t'a diminué. Tu es plus solide que l'échec qui t'a fait honte. Tu es plus vivant que la période qui t'a épuisé. Si ce message réveille quelque chose de vrai en toi, garde-le près de toi sans chercher à le rendre parfait. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'avoir tout compris. Aujourd'hui, choisis seulement de ne pas fermer ton cœur. Choisis de ne pas abandonner ton prochain pas, choisis de croire qu'une chose peut se déplacer même quand tu ne vois pas encore le mouvement. Ce qui doit arriver vite peut déjà être en train de trouver le chemin jusqu'à toi, pendant que tu apprends encore à ne plus fuir la paix.